Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 28 novembre et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions et on va regarder le classement parce qu'on sait que le PSG a joué avant-hier mais il y a eu des matchs également hier. Est-ce que le PSG a changé de position? Donc le Paris Saint-Germain après cette 5e journée est actuellement à la 25e position de ce classement, cette poule unique de 36 équipes. Donc le PSG a 2 points de retard sur le Real Madrid, une équipe aussi qui est très loin au classement, hein, très décevant c'est le Real cette saison LDC. Bref, le Real pour l'instant serait potentiellement qualifié pour les barrages, la dernière place, et le PSG serait pour l'instant la première équipe éliminée. Voilà, par rapport au classement, on peut dire avec la 25e position. Donc voilà, pas le choix, il faut gagner au moins 2 matchs sur les 3 dernières rencontres. Un petit rappel, hein, il y aura City, il y aura Salzbourg et il y aura l'équipe de Stuttgart. Et concernant le prochain adversaire qui sera Salzbourg le 10 décembre prochain, là, dans 2 semaines, et ben, c'est une équipe qui est même derrière le PSG au classement. Le PSG 25e et Salzbourg, ils sont à la 32e position, avec seulement 3 points, donc eux aussi, hein, ça sera un match hyper important. Ça sera là-bas, à Salzbourg. Une petite info, Brest a quand même gagné 4-0 à Salzbourg. Donc j'ai pas dit que Brest avait gagné 4-0, que le PSG ça sera facile. Non, parce que le PSG, on peut voir cette saison, il n'y a rien qui est facile. Mais voilà, ça sera victoire obligatoire. Bon, on a le temps de reparler de ce match-là. Mais voilà, un nul ou une défaite, les gars, ça serait quasiment élimination, on peut dire, pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant bien sûr cette Ligue des Champions. Et concernant le match avant-hier contre le Bayern, donc une audience en baisse. Hein. Donc avant-hier soir, plus de 1,23 million de téléspectateurs étaient devant le match en moyenne sur Canal+ Foot. Hein. Des chiffres inférieurs à ceux du match, par exemple, face à Girone, où il y avait 1,34 millions de téléspectateurs. Donc l'an passé, le PSG Newcastle avait attiré quand même 1,86 millions d'abonnés, enfin de téléspectateurs. Donc c'est vrai que les matchs, peut-être le PSG, les supporters peut-être à moins vivre. Pourtant c'était une belle affiche les gars. Bayern PSG, on peut voir par exemple que le PSG Girone a fait une meilleure audience, alors que là c'est quand même le Bayern en face. C'est peut-être que voilà, les fans français tout simplement ne veulent plus trop suivre cette équipe parisienne qui fait moins vibrer que dans le passé, certainement. C'est vrai qu'on s'ennuie beaucoup quand même en Ligue des Champions en regardant les matchs du Paris Saint-Germain. 47%, donc c'est le pourcentage de revers, de défaites de Luis Enrique en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Le pire pour un entraîneur du PSG dans l'histoire de la compétition. Ça fait quasiment un match sur 2 perdu en Ligue des Champions. C'est pas possible pour Luis Enrique. Il faut absolument redresser cette barre. Hein. Et Dugarry, tiens, donc sur RMC, donc lui pointe du doigt le premier responsable de la défaite. Et pour lui, c'est le coach parisien Luis Enrique. Il a dit comment est-ce possible sur le match de mardi d'inventer un milieu de terrain à 4 avec Dembélé et Barcola comme avant-centre. Hein. Il n'avait jamais travaillé ça avant. C'était encore une nouvelle composition d'équipe. Hein. Souvenez-vous, il a fait aussi une compo un peu bizarre l'année dernière contre Newcastle. Il avait testé un 4-2-4. C'était un Newcastle, on s'est dit pourquoi il teste ça, 4 attaquants, tout ça. Le PSG avait pris 4-1. Et donc là aussi un 4-4-2, bon, ça peut passer un 4-4-2, mais si tu joues avec 2 attaquants, il te faut moins un buteur parmi les 2. Hein, tu peux jouer avec un vrai 9 et après au pire un ailier qui tourne autour du 9. Non, tu as joué avec 2 ailiers qui n'ont rien apporté, donc Barcola et Dembélé. Donc voilà, pour Dugarry, c'est complètement foiré dans sa compo, on peut dire. Hein. Donc il invente des choses dans sa tête, il a plein de trucs dans sa tête, mais ces joueurs ne comprennent pas. C'est tellement évident que ça en devient pathétique. Il s'est une nouvelle fois planté sur toute la ligne. Voilà les mots forts comme de Christophe Dugarry sur Luis Enrique. Et Walid Acharchour, hein, donc lui dézingue également Luis Enrique, le coach du PSG, pour sa gestion de Randal Kolo Muani. C'est vrai, comme j'ai dit, hein, tu as joué avec, plus là, tu joues avec 2 attaquants, 2 numéro 9 en 4-4-2. Et le problème, c'est que tu mets aucun numéro 9 alors que tu en as quand même 2 sur le banc. Bon, Gonzalo Ramos, c'est plutôt logique, il n'a pas commencé, vu que bien sûr il a été blessé, mais Randal Kolo Muani, pourquoi il n'a pas joué? Donc lui il a dit le choix de ne pas utiliser Kolo Muani, c'est une honte. Si tu as un immense coach, tu dois t'adapter aux qualités de tes joueurs en faisant entrer Ramos 20 minutes, tu lui fais caca dessus en gros. Randal Kolo Muani, tu lui montres quoi en gros? Tu lui montres, voilà, un joueur, tiens, ça fait 3 mois qu'il n'est pas là, il revient, il joue au moins 20 minutes, que lui il est apte à jouer. Jamais blessé, il joue jamais. Alors que toujours en conférence de presse, Enrique dit oui, j'ai confiance en tous mes joueurs, tout ça. Non, Kolo Muani, tu l'aimes pas et tu le fais pas jouer, hein, ça se voit. Donc il a dit à Walid Acharchour, donc je ne suis pas un grand fan de Kolo Muani, c'est un joueur qui a d'immenses faiblesses, mais qui peut apporter de la profondeur lors d'un match contre le Bayern, avec une défense plutôt lourde, hein, Upamecano, Kim Min-jae, voilà, rien que tu lui donnes un quart d'heure de jeu, si tu ne le mets pas titulaire, tu fais au moins jouer 10 minutes à la fin. Voilà, maintenant, tu prends pas ce risque, c'est même pas un risque, tu le fais même pas jouer. Hein. Donc ce soir, si je suis Randal Kolo Muani, je fais des dingueries, j'ai des pensées sombres. Voilà ce qu'il a pu dire à Cherchour, hein, sur Enrique. C'est que, imaginez, mettez-vous dans la situation vous de Randal Kolo Muani,
Voilà, tu te dis, il faut partir. Moi, je me dis, je pars là dès janvier prochain et c'est ce qui pourrait arriver parce que le RB Leipzig veut recruter Randal Colomwani. Donc, l'équipe allemande souhaiterait voir si un prêt est possible dès cet hiver. Sinon, le club allemand reviendra à la charge lors du mercato estival pour un transfert. Le PSG est ouvert à un départ du joueur en janvier. Parce qu'on se dit, il ne joue pas. Pourquoi continuer à le garder Donc, voilà, ça pourrait être un prêt pour être prêt à Leipzig. Et je pense que tout le monde serait content vu qu'il ne joue pas à Paris. Donc on va dire que le PSG est content de son départ. Le joueur pour avoir du temps de jeu à Leipzig. Et Leipzig, bien sûr, pour avoir un bon attaquant s'il retrouve son niveau, bien sûr, qu'il avait il y a quelques temps. On continue, on va parler aussi du gardien de but, donc Safonov et l'entourage. Tout d'abord, Donnarumma avance que le portier n'est pas totalement remis de son virus intestinal qui l'a empêché de participer au match face au Bayern, parce qu'on a pu voir que c'est Donnarumma qui a été sur le banc et Safonov qui a été titulaire. C'est pas pour un choix, parce que d'après les proches, l'entourage de Donnarumma, c'est parce qu'en gros il était blessé, en gros il était malade, souvenez-vous, il n'avait pas joué le dernier match. Le match contre Toulouse, il n'avait pas joué, c'était Safonov. Et ce match-là aussi, il n'a pas joué parce qu'en gros, il était malade. Un virus intestinal, il n'était pas remis à 100%. Donc, il était malade et sans doute pas complètement rétabli, confie un proche. Donc, c'est pour ça, en gros, que Donnarumma aurait commencé sur le banc. Et le match de Safonov face au Bayern a renforcé le statut de Donnarumma numéro 1 auprès de Luis Enrique. L'entourage, voilà, bref, mais voilà, surtout que ce match-là, Luis Enrique se dit dans sa tête que oui, c'est sûr, maintenant son gardien numéro 1 reste Donnarumma. Bon, après, Safonov, je trouve pas qu'il a fait un match dégueulasse, on va dire, c'est juste le but il doit faire beaucoup mieux. Sinon, sur sa ligne, il a été très bon. Il y a eu quand même 7 tirs cadrés quand même du Bayern pour seulement un but pris où il fait sa boulette. Sinon, toutes les autres, ce qu'il avait à faire, il a très bien fait. Mais c'est vrai que ça fait tâche, on va dire. Le but où il doit la boxer beaucoup mieux. Bref, la presse internationale ne loupe pas le PSG, bien sûr. Donc le PSG de Luis Enrique chute et se retrouve au bord du gouffre. Le Bayern avait le match sous contrôle. Il semblait pouvoir clôturer le match quand il le voulait. D'après Mundo Deportivo, un journal espagnol, le journal AS, qui est un journal madrilène, enfin en Espagne toujours. Donc Luis Enrique s'assoit sur Donnarumma et l'incapacité de Safonov à le remplacer condamne le PSG. Du côté de Tuttosport en Italie, donc je ne comprends pas le choix de Luis Enrique parce que Safonov n'est pas irréprochable. Je serais toutefois surpris que Donnarumma devienne numéro 2. Après, je ne sais pas ce que Luis Enrique pense, mais pour hier soir, je ne comprends pas son choix. Donnarumma reste l'un des meilleurs gardiens de but d'Europe. Donc en Italie, bien sûr, ils soutiennent le gardien italien. Donc après, j'ai dit, c'est peut-être parce qu'il avait des problèmes des maux de ventre, c'est peut-être pour ça qu'il a commencé remplaçant. Mais voilà, en Italie, ils ne comprennent pas pourquoi Donnarumma est remplaçant avec le PSG. Du côté aussi Dembélé, quand aussi a été clashé, donc sa bévue dans les derniers mètres continue de soustraire plus que d'ajouter à un PSG qui est dans les cordes dans les plus hautes compétitions continentales. C'est que le PSG a du mal. Et c'est aussi en Allemagne, les gars, les journaux allemands comme Kicker, ils disent l'erreur du gardien parisien, mais le Bayern sur la bonne voie. Le Bayern est entré à la pause avec une avance et le gardien visiteur a beaucoup aidé. Donc Safonov a faiblement dévié un corner de Kimmich au milieu où Kim se tenait à marquer à quelques mètres. Leadership et supériorité, le Bayern avait désormais tous les atouts en main. Voilà en gros ce qu'a dit les presses espagnoles par rapport au match du Paris Saint-Germain. Et par rapport au carton rouge d'Ousmane Dembélé, certains joueurs jugent le carton rouge de Dembélé très sévère quand d'autres parlaient plutôt de faute pro. La vérité se situe entre les deux. Il ne veut pas d'un rôle de tête d'affiche mis par les médias, ce qui ne l'empêcherait pas d'avoir des responsabilités dans le groupe. Et c'est vrai que ce rouge, les gars, c'est dommage. En plus, double jaune, déjà le premier, contestation, t'as pas parlé avec l'arbitre. Et le deuxième, il ne doit pas faire une faute, surtout qu'il sait qu'il a déjà un jaune. Voilà, il fait une faute. Et du coup, qui est à 90 mètres des buts, au pire, voilà, juste devant la surface de réparation, tu n'as pas le choix, ok, tu l'as fait, mais là, elle ne sert à rien. Puis du coup, tu fais jouer l'équipe à 10 contre 11 pendant 30 minutes. Et bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Le Bayern présente aussi ses excuses au PSG. Il y a Nasser, par rapport au banderole, on a pu voir pas mal de message contre Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Donc le Bayern souhaite présenter ses excuses et se sent offensé lorsque ses adversaires et leurs représentants dans son stade se sentent personnellement attaqués de cette manière et sur ce ton. Le club tient à préciser que ces banderoles n'ont pas été autorisées par le Bayern et ne reflètent pas sa position. Voilà le communiqué officiel du Bayern pour s'excuser par rapport à Nasser. On continue, tiens, on va parler d'Aurel Di Maria. Di Maria hier, gros match, il joue bien sûr au Benfica, mais c'est un ancien joueur bien sûr du PSG. Et là, tiens, Di Maria, actuellement, il sera un titulaire. Il joue au PSG, il serait titulaire indiscutable. Du côté de Paris, bien sûr. Ce joueur, tiens, qui a délivré encore 2 passes D. Il est actuellement 2e meilleur passeur de la Ligue des Champions de l'histoire. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo et Di Maria, tiens, il a été questionné. Le journaliste lui a posé une question sur le projet du PSG. Il a dit, c'est le football, parfois ça marche et parfois non. C'est un projet avec beaucoup de jeunes joueurs comme João Neves, qui connaît, vu c'était son collègue au Benfica saison dernière. Avant, il y avait beaucoup de stars comme Neymar, Kylian, Léo, Ibrahimovic. Ça prendra du temps. Voilà ce qu'il a pu dire.
il a pu répondre à cette question sur le PSG. Ça date d'hier, la déclaration d'Aurel Di Maria, c'est que à part on regrette quand même. C'est dommage parce que lui voulait rester au PSG, je me souviens. C'est le PSG qui n'avait pas voulu le prolonger. On peut voir qu'il est toujours au top, bien sûr. Aurel Di Maria. Bref, on continue, on va parler, on clôture la page Ligue des Champions parce qu'on est revenu encore sur les infos qu'il y avait encore à dire sur le match, tout ça. Donc le prochain match, c'est le 30, donc c'est après-demain. Voilà, le PSG contre Nantes. Je ne sais pas c'est à quelle heure. Bon, ça doit être le soir à 21h. Donc voilà, PSG Nantes le 30. Donc on espère une réaction, mais bon, le plus important reste la LDC. Bon, après il y aura le match contre la Auxerre qui sera un vendredi, puis après, ça sera déjà Salzbourg. Ça sera certainement, je pense, un mercredi, vu que là le PSG joue un mardi, je pense que ça se décale d'une semaine, ça sera un mercredi. Donc voilà. Concernant les prochains matchs et concernant le match contre Nantes, officiel, les supporters du FC Nantes sont interdits de déplacement au Parc des Princes pour le match face au PSG ce samedi. Cette décision fait suite aux incidents lors du match face au Havre le week-end dernier. Donc voilà, il n'y aura pas de supporters nantais au parc samedi pour la rencontre. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain. Bien sûr, on commencera à parler du match contre Nantes. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.